Après avoir fait plusieurs jours interné sous la garde de son fils dans un grand hôpital de Douala sans suite favorable, oui. J'ai fait des grands hôpitaux, la Kaintini, tout ça. Elle a été dans le Mungo, chez le marabout le plus puissant. Elle n'a pas eu de solution. Elle a été à Boudmakak, chez le guérisseur le plus puissant qui allait rapidement, d'après la renommée qu'elle avait de ce marabout, enlever cette maladie et les douleurs qu'elle ressentait. Elle a été par la suite à Bouddha, dans son village, où elle a suivi des rituels. On a d'ailleurs tué l'oiseau et elle a mangé dans le rituel. À l'est, elle est plus puissante là-bas. Et elle est plus puissante. Donc après Mwangel, Boudmakak. Racontez ceux que j'ai rencontrés dans mon village. Tout ceci ayant dépensé plusieurs millions de francs CFA sans suite. Voilà, il a fini son alliance. Okay. Et les millions sont partis. Les millions sont partis. Oui. Sa famille l'avait abandonné, disant qu'on attend juste le jour de son deuil. On avait déjà trouvé sa remplaçante pour être la future maman de ses enfants. Parce qu'il y avait une autre femme, il fallait, comme je devais mourir, il fallait déjà qu'on lui dise voilà votre nouvelle mère. Ils attendent seulement mon corps pour m'enterrer. Mais le vendredi 26 septembre 2025, elle a assisté à la nuit de prière à la CBC Chapelle Holy Ghost, où elle sera localisée par le Saint-Esprit à travers le prophète Augustin Bicoy. Après la prophétie, tu as participé à un rite où on a tué l'oiseau. C'est l'oiseau, c'est quoi ça? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Tu as participé à un rite où on a tué l'oiseau. Acclame le Saint-Esprit. l'homme de Dieu a prié pour elle. Donnez-lui une chaise. Voilà. Apportez un truc. Aujourd'hui totalement libre et guérie. Elle est venue témoigner et rendre grâce à Dieu pour sa guérison gratuite. Tu m'as payé. Vous ne tombez pas malade. Vous ne saurez jamais que vous n'avez personne derrière vous. À tous ceux qui critiquent les pasteurs, sachez que la vraie puissance se trouve en Jésus-Christ. Et ce sont les personnes mandatées comme solution de Dieu pour l'humanité. À Jésus-Christ toute la gloire. Je suis Madame Zoé Nadège. Je suis arrivée ici l'avant-dernière nuit de prière. Oui. Pas la nuit de prière du 10. Pas la nuit de prière. L'avant-dernière. L'avant-dernière nuit. C'était le 40e, s'il vous plaît. Le 26. Le 26, c'était un vendredi. C'était un vendredi. Le 26. 26 quoi? 26 septembre. Oui, oui d'accord, oui. Oui. C'était la 3e fois que j'arrivais. Et quand j'arrivais ici, oui. J'étais sérieusement malade. C'est vrai que physiquement, on ne voyait pas que j'étais malade. Mais le Saint-Esprit a su. Intérieurement, j'étais vraiment malade, oui. Très malade même. Oui. Oui. Quand j'étais assise là, oui. On a prié, j'ai demandé que je ne sorte pas d'ici. Ça, c'est ta prière interne, à l'intérieur de toi. Mais tu n'as pas vocalisé, personne ne savait ça. Ok, oui, oui. Je ne traverse pas le seuil de cette porte avec ce que je portais en moi. Oui. Parce que cette maladie, vraiment, ça fait depuis le mois de mars que je suis malade. Oui. J'ai fait des grands hôpitaux, la Kaintini, tout ça. Oui. On a fait des examens. Oui. Rien, échographie, scanner, tout. Rien. Rien. Moi-même, j'ai quitté l'hôpital, mais je souffrais tellement. J'avais tellement mal au ventre. Tellement. Je suis sortie de l'hôpital. Et après cela, j'ai commencé à faire les tours des indigènes. Wow. J'ai fait le tour de tout le Cameroun. J'ai fait des mois à Mwangel, les villages que je ne connais pas. À Mwangel. Mwangel, c'est où? Dans Mélon, dans l'arrondissement de Mélon. Mélon. Oui, j'ai un praticien. Après qu'on s'en... C'est dans le Mungo, non? Dans le Mungo. Oui. Un praticien soi-disant tellement puissant qui devait me prendre la maladie là que je suis sortie de la clinique avec comme rien. Mais j'ai fait 2 mois là-bas. Rien. Oui, je suis revenue ici là. Les bassins m'ont dit bon, allons à Boudmakak. À Boudmakak? Oui. Tu es parti à Boudmakak? J'étais à Boudmakak. Machanda la baya. Je suis sortie. La personne a levé les mains. Que ça me dépasse. Donc même à Boudmakak là-bas, le praticien a levé les mains. Il a levé. Quand ce truc-là commençait à bouger dans mon ventre. Merde. Même tout le monde avait peur. J'étais allé là-bas, j'étais avec mon mari et ma tante. Ma tante s'est mise à pleurer. Elle a dit que bon. Et en plus, même hors de cela, j'étais aussi à Bouddha, dans mon village. À Bouddha, dans ton village? Oui, j'ai un prophète là-bas. Oui, il me suivait aussi. Mais quand je revenais ici à Douala, la maladie reprenait. Oui.
Et quand tu partais, ça se calmait. Ça se calmait. Mais quand tu reviens, je reviens, donc la maladie n'était pas partie. La maladie n'était pas partie. Oui, d'accord, oui. Bon, quand je suis quitté de Boulmakak, parce que mon mari se plaignait déjà que bon, tout son argent est fini. Tout son argent finit déjà à Boulmakak. Tout son argent est fini sur moi. J'ai dit, ok, j'ai pris une décision radicale. On m'a dit, allons à l'Est. À l'Est, oui. à Bétoua. Il y a les plus puissants là-bas. Il y a les plus puissants. Voilà. Donc après Mwangel, c'est Mwangel, hein? Mwangel. Après Mwangel, oui. Boulmakak. Maintenant c'est à l'Est. À l'Est. Dis-nous. Sans compter ceux que j'ai rencontrés dans mon village même. À Bouddha. Voilà. Ok. Et dès que je suis rentré de Boulmakak, on m'a dit allons à l'Est. J'ai dit je ne pars plus. Non, que c'était trop bon. Ok. J'ai pris une décision radicale. Parce que ton mari se plaignait déjà que l'argent était fini sur toi. Voilà. À Boulmakak. Voilà, qu'il a fini tout son argent sur moi. Oui. Mais il y a quelqu'un qui soigne gratuitement. J'ai dit il y a quelqu'un qui soigne gratuitement. Oui. Les millions sont partis inutilement. Les millions sont partis inutilement. Les millions sont partis inutilement. Maintenant, si on part chez les marabouts pour dire que vous n'avez pas soigné, rembourser les millions, est-ce qu'ils vont rembourser? Bon, j'ai pris une décision radicale. De ne plus partir à l'Est. Plus de marabouts. Ok. J'ai commencé à prier. Oui. J'ai commencé à regarder des chaînes de... Je me suis isolé. Ok. Donc, je me suis coupé du monde. Pas de mari, pas de femme, pas d'enfant, pas personne. J'ai commencé à regarder les chaînes de télévision comme ça. Je ne savais même pas que vous pouvez même me localiser. Vous me localisez, vous me dites que bon, tu vas aller en Chine. Je dis que moi qui est mourante, moi que les gens attendent le deuil depuis. Ouais. Comment est-ce que je vais faire pour aller en Chine? Quand je suis malade d'abord, quand je suis là d'abord, je suis... Ça, c'est à l'intérieur que tu te disais ça. C'est à l'intérieur de Sauf moi. que Dieu devait détecter quelque chose que tu as dans ton corps. Voilà. Parce que j'ai mentionné ça. Tu sais où on te perd? Tu sais où je vois on te perd? Je vois on te perd toute la colonne vertébrale. Et après on dit qu'on te met les clous au niveau du dos. On doit détruire ça. Amen. Hein? Amen. Maintenant, quand vous m'avez localisé, je suis venu ici. Oui. On a prié. Vous avez voulu prier, vous avez senti l'esprit. L'esprit vous a repoussé. Quand je t'ai imposé les mains directement, j'ai eu une opposition. Directement. Vous m'avez demandé. Si on a fait, j'ai dit que on a tué l'oiseau. Voilà. Tu as mangé l'oiseau. J'ai dit ce qui s'est passé. Tu as participé à un rite où on a tué l'oiseau. C'est l'oiseau, c'est quoi ça? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Tu as participé à un rite où on a tué l'oiseau. Voilà. Acclame le Saint-Esprit. Vous avez commencé à prier. Je voulais vomir. Oui. J'ai tellement passé du temps ici. Je n'ai pas pu vomir. Oui. Voilà. Apportez un truc. Dès que je suis rentré à la maison, j'ai dit à ceux qui étaient là, je suis guéri. Guéri, on dit, laisse ça. Tu ne peux même pas. Laisse. Tu ne peux pas guérir. Je dis, je suis guéri. Ouais. Entre-temps, le vomissement là ne faisait que s'accentuer. Oui. Le lendemain, disons vers 8 heures, j'ai vomi. Mais ce que j'ai oublié, c'est que j'ai vomi dans le bidet. Oh là là, il fallait filmer. J'aurais dû vomir. Non, je n'avais même plus cette présence d'esprit qu'il fallait vomir quelque part pour voir ce qui sortait. La fièvre et tout a commencé à baisser. Et maintenant, comment tu te sens? Je me sens mieux. J'ai dit à ma copine, je ne ressens plus le truc là. Elle me dit que non, ne dis pas à ton mari. Parce que si tu lui dis... Comment on cache la guérison? Je vais lui dire... Il faut qu'il arrive ici, maman. Parce que c'est qu'il m'a dit que... comme il disait qu'il devait mourir là, avec ça là, je vais lui dire que... Je vais lui rendre témoignage que Dieu est vivant. Acclame Jésus-Christ. Bon, son fils est derrière, viens. Tu as vécu la maladie de ta maman. Quand elle souffrait, tu étais là. Qu'est-ce que tu voyais? Avant qu'elle... Tu as su qu'elle est partie à Manguel, elle t'a dit qu'elle voyageait, elle faisait les voyages comme ça? Oui, quand elle voyageait, elle m'avait dit qu'elle voyageait. Oui. Bon, avant de voyager, on était ensemble à la Quintini. Ok. C'est moi qui étais son garde malade à la Quintini. Donc tu es même le témoin oculaire de sa maladie. Oui. Elle souffrait, mais à l'hôpital on ne voyait rien. On ne voyait rien. On est arrivé à la Quintini et on nous a prescrit les examens. Toujours. Je suis allé, j'ai fait les examens, j'ai tout payé, je suis monté, je suis descendu, j'ai tout fait. Pour rien. Rien. Elle me dit toujours qu'elle est malade. On a tout fait le nécessaire. J'ai marché à la Quintini, mais rien. Jusqu'à elle a dit qu'elle est fatiguée, elle veut rentrer. Après elle est partie à Manguel, après elle est partie à Boulmakak, après elle est partie à Bouddha, tout ça, elle était toujours malade. Oui. Bon, quand elle est rentrée la nuit de prière et elle vous a dit à la maison qu'elle est guérie, qu'est-ce que toi particulièrement tu as dit? Bon, quand elle est rentrée de la nuit de prière, moi je n'étais pas là.
Oui. C'est le lendemain qu'elle vient me trouver au travail. Elle me dit qu'elle a prié. Oui. Ça va mieux. Oui. Mais maintenant, elle est toujours un peu fatiguée. Quand Jésus-Christ a déjà mis son feu, il s'appelle Alpha. Commencez là. Alpha, c'est qu'il commence, il achève. Donc si je te touche et je dis c'est fait, it's done. Praise God. Et donc, et après quelques jours, elle a rejeté. Qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques jours, quand elle a rejeté, ça allait déjà mieux. Oui. Déjà, même avant qu'elle ne rejette, rien que les prières, oui. Normalement, oui. Ça allait déjà mieux. Oui. Rien que les simples prières. Bon, maintenant, tu la trouves comment? Non, ça va déjà. Même la Chine, là, quand j'ai dit à mon mari que je suis guéri, oui. l'histoire là ne bouge plus dans ton ventre. Ah, ça, tu manques aux choses que vous faites. Ça fait 2 jours, les miracles que vous dites. Que l'église est machin, tout ça là. Non, ça n'existe pas. C'est normal que. Attends, il ne faut pas lui en vouloir. C'est normal. Parce qu'on a dit qu'il y a un marabout puissant de Manguel. Après, il y a un marabout alors puissant. Boutmakak. Hey. Après ça, Bouddha. C'est normal qu'ils te disent que ça il n'y a pas de miracle. Sauf qu'ils n'avaient pas testé Holy Ghost. Tu n'es pas dans cette salle, sinon tu aurais. Jésus-Christ est tout puissant. Maintenant, qu'est-ce que il dit alors? Il te voit? Il me voit, il me dit que non, c'est quand le mois-ci va finir. Et que ça ne va plus bouger dans mon ventre, qui va confirmer. Donc pour le moment là. Il ne voit pas encore? Non. Écoute, il doit venir témoigner ici. Acclame Jésus-Christ. Tu es assis quelque part loin là-bas, à la nuit de prière. Pourquoi le Saint-Esprit m'a amené vers toi? Et j'ai été pris de parler de Chine. Et j'ai dit que je vois quelque chose à l'intérieur de ton corps. Oui. Et j'ai dit que on doit prier. Après j'ai dit je dois faire le prophétique marche. Je vous avais dit que aucun marabout ne voit. C'est des gens qui font des mini high. Amenez-les ici à l'église. Ils ont besoin de délivrance. Tu m'as payé? Rien. Dis ça fort. Rien. Acclame Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a maintenu en vie. Dieu va beaucoup enseigner les gens à travers ma maladie. Même dans ma belle famille qui ont fait soi-disant m'accueillir. C'est eux qui parlaient partout qu'ils attendent seulement mon corps pour m'enterrer. Les gens ont commencé même à détourner, même mes propres enfants. Parce qu'il y avait une autre femme, il fallait, comme je devais mourir, il fallait déjà qu'on lui dise, voilà votre nouvelle mère. Votre mère, elle est mauvaise, elle est ceci, elle est cela. Mais Dieu merci. Grâce aux prières, mes enfants. Acclame le Jésus de Holy Ghost. Tu n'acclames pas. Regarde une vie que Dieu vient de sauver et tu n'acclames pas Jésus et tu es encore assis et tu ne. Ayababa sakadaba. Tape tes mains pour le Seigneur. Ton mari va finir par croire à ça. Il peut croire. Il m'a dit, même la Chine là, il m'a dit, il ne voit pas mon pied là-bas. Il m'a dit de ne pas venir ici. Pourquoi je suis venu ici? Quand je lui ai dit, je suis guéri. Il m'a dit, il m'a demandé de ne pas venir ici. Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi je suis venu ici? Elle dit que le jour où je vais venir. Oui. Si tu fermes ta porte, oui. Je me couche dehors. Makalianosa. Je me couche dehors. Tu lui as dit que tu étais là de prière. Oui. Je lui ai dit ce qui s'est passé. Tout. Mais je n'ai pas parlé de la Chine. Mais tu n'as pas encore parlé de la Chine. Ne parle pas encore de la Chine. Déjà ton frère c'est molo. Kolo. J'ai parlé de ma guérison parce que c'est ça qui était. C'est ça, oui. Et la guérison. C'est tu témoignes que ta mère est guérie. Elle est guérie. Waouh. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Je rends grâce à Dieu. Tu viens de voir sa vidéo? Oui. Ok, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Je rends vraiment grâce à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il a eues dans notre famille. J'espère que sincèrement il pourra continuer. J'espère que nous pourrons aussi continuer en la prière. Acclame Jésus-Christ.